Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 1er septembre et je viens de vous faire le tirage au sort de la demoiselle de papier. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas d'avoir fait un concours caché, mais bon voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite carte assez simple, vous allez voir, très rapide. Alors j'aurais pu vous faire un thème back to school, mais j'ai envie de rester dans le thème été encore. On en profite, etc. Donc je prends le papier Mintei comme ceci que j'avais acheté en solde il y a un moment. Voilà, c'est Sunset Beach. Alors après les couleurs, je les trouve très très jolies. Voilà, c'est vraiment voilà, c'est un très très joli bloc. Donc du coup, je vais utiliser ces couleurs là. Voilà, et vous allez voir, c'est très simple. Donc du coup, je me suis avancée parce que voilà, couper voilà. Donc il vous faut 4 carrés comme ceci, de 15 sur 15, et vous allez voir qu'après on peut le faire dans une autre taille, d'accord, et on le fera avec un petit papier action. Donc du coup 4 carrés de 15 sur 15, d'accord, déjà pour commencer. Et après j'ai pris du papier craft pour faire mes petits matages, d'accord. Donc on va commencer déjà par faire les carrés. Donc là vous allez mettre 2 carrés de côté. Et là, vous allez prendre 2 carrés de 15 sur 15. Et là, on va pas se servir du massicot. On va faire le pliage à la main. Donc là, vous allez prendre votre feuille et vous allez la plier comme ceci en deux. D'accord? Donc là, vous pliez en deux. Moi, je vous ai toujours dit, je préfère faire comme ça aussi qu'avec le massicot. Au moins, comme ça, je suis sûre que c'est droit. Alors, par contre, j'ai un papier qui est très épais. Et là, vous allez plier donc vos deux papiers en deux. Alors, un papier épais. J'ai pris une feuille 30-30 que j'avais acheté je sais pas où, et elle n'est pas pratique hein, pour le pliage. Elle n'est pas pratique du tout même. Je ne vais pas arriver à la plier, ça va. Hop. Non, ça ne veut pas se plier. Vous voyez, ça craquelle le papier. Et ça ne va pas le plier. J'espère que ça ira. Voilà, donc là vous pliez comme vous pouvez. Ensuite, vous allez prendre l'autre côté et vous allez replier en deux. Alors, autant celui-là, ça va, autant l'autre, j'y arrive pas. Voilà, et là, vous repliez en deux de l'autre côté. D'accord? Comme ceci. Voilà. Et là, pareil que tout à l'heure, vous repliez en deux. Alors, j'ai une partie de papier qui veut. Et l'autre, je sais pas pourquoi. Ouais, je suis même pas droite là en plus. Et l'autre partie, vous la repliez en deux. Je sais pas c'est quoi cette feuille 30-30 que j'ai, mais elle est pas terrible. Voilà, donc là, on va y arriver. Hein. Et voilà, donc vous voyez, vous avez deux parties, vous voyez, comme ceci. Donc ça va venir se coller sur une des parties ici qu'on a. Donc là. Voilà, donc on va venir en coller une ici et en coller une ici, d'accord, dans l'autre sens, mais le papier va être dans ce sens-là. Donc ça va venir se coller en fait comme ça. Je sais pas comment vous expliquer. J'avais fait un prototype tout à l'heure, voilà, comme ceci. Vous voyez, il faut que ça donne ça en fait. Tac et tac, d'accord. Donc, on va venir les coller direct, ça sera fait. Donc là, vous allez prendre votre feuille 15-15, mais j'ai pris une feuille là qui est un peu moyenne. Et donc là, vous allez mettre de la colle en fait. Donc vous avez plié en deux comme ça. Vous allez mettre de la colle ici. Et ça, vous allez le coller au bord de votre carte là. Donc là, vous venez vous coller au bord, donc bien au bord, d'accord, comme ceci.
Voilà. Tac. Voilà, et vous allez faire pareil de l'autre côté. Hop, et après vous retournez votre feuille en fait de l'autre côté. Et il faut que vous ayez vos deux feuilles comme ça. D'accord? Il faut que vous ayez ça. Ok? Ça marche? Voilà, ben, je suis pas droite parce que mon papier il n'a pas plié droit, mais ça se verra pas après, c'est pas un souci. Donc ça on va le mettre de côté. On va prendre notre massicot. Et là, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire mon matage. Donc là, je vais prendre un papier craft. Donc je vais le couper à 14,5. D'accord, sur 14,5. Donc ça va être pour mon carré qui me reste là. Tac, ici. Voilà. Donc là, lui, ça va être pour là. D'accord. Donc là, on a 7,5 par 15. Donc on va couper un papier. Donc là, j'ai pas assez. De 14,5 par 7. Donc là, il vous en faudra 2. 1 et 2. Donc il vous en faudra un pour ce côté. D'accord, et un pour ce côté. Sur 14,5. Tac. Et tac. Vous allez voir, cette carte, elle est extrêmement simple et moi, je trouve qu'elle fait son effet. Et là, vous pouvez du coup utiliser, vous savez, les grands panneaux qu'on a, etc. Donc ça, c'est top. Ok. Donc là, on a des petites bandes. Alors en fait, soit ben, vous laissez comme ça, vous laissez blanc là. Ou soit après, si vous avez des chutes ici, ben, vous pouvez décorer le derrière ou ici les petites bandes. C'est vous qui voyez. Et là, en fait, les bandes, elles font 3, et quelques. Donc, du coup, le mieux, c'est de faire... Hop. Elles font 3, presque 4. Elles font pas tout à fait 4. Donc, moi, je vais les couper à... je sais pas. 3,4 peut-être on va faire ici. Hop. Voilà, j'aurais pas assez après dans mes bandes. Bon, je vais pas les décorer, j'aurais pas assez dans mes bandes. Bon, bref, ici c'est bon. Ensuite, je vais prendre mon papier décor qui va être mon papier décor du début. Alors j'avais envie de prendre celui-ci parce que ben, je le trouve joli. Voilà, celui-là. Et ensuite, pour l'intérieur, je vais prendre celui-là, pour ici, là, voilà. Mais là, j'aurais quand même mis des petites... j'aurais bien mis des... Ouais, après, ça se voit pas, j'ai envie de vous dire. On va déjà mettre ça, puis après, on verra bien. Alors, hop, du coup, lui, on va essayer de le rogner un tout petit peu pour que ça fasse 14 sur 14. Donc là, on va faire 14,5. 14, donc voilà, j'enlève au compte-gouttes pour garder le maximum de choses que je peux garder. Et là, je vais faire pareil. J'enlève un demi-centimètre en haut, un demi-centimètre en bas, vu que c'est une feuille 15-15 de toute façon. Et voilà. Ok. Mais je garde au maximum en fait mon paysage. Et après, pour le côté, du coup, ça faisait 7. Et là, j'ai besoin de 6,5 sur 14. Allez, c'est parti, on va commencer à faire ça déjà. Vous allez voir. Il vous faut pas grand chose en déco. Il faut quand même pas mal de papier. Alors là, on va coller notre papier craft sur le papier blanc. Déjà, pour commencer. Alors moi, j'ai décidé de faire un double matage. J'aurais pu directement coller sur mon papier blanc. Hein. Voilà.
ici. Donc là, on va coller déjà tous nos papiers craft. Ensuite, on en a un qui va être collé ici. Alors à droite et à gauche, vous mettez rien. D'accord? C'est à gauche, ça va être le gros carré 15 sur 15. Alors là, regardez, hop et hop. Donc là, vous collez celui-ci de ce côté. Et à l'intérieur, donc vous ouvrez comme ça. Ah, mais là, il va falloir qu'on décore quand même là. Donc, il ne faut pas décorer l'extérieur, mais il faut quand même que je coupe 2 bandes pour l'intérieur. Donc, hop, ici, là. Donc là, c'est là où vous allez marquer votre petit mot, ou un joyeux anniversaire, ou un bonjour, ou je sais pas, comme vous voulez. Voilà, et il faut quand même que je découpe 2 petites bandes. Il faut quand même que je coupe 2 petites bandes de, je vous ai dit tout à l'heure, 3... alors 3,4, ça donne quoi? Ouais, 3,4, ça a l'air d'être pas trop mal. 3,4. Voilà, donc pour ici et pour ici. D'accord? Et du coup, est-ce que j'ai assez ici? Donc là, on va prendre ce papier qu'on va découper à 14. Et en fait, j'ai fait 3,4. Donc du coup, je vais faire un tout petit peu moins de 3. Voilà, 2,9. Alors, j'aime pas travailler comme ça, mais bon, là, on n'a pas le choix. J'aime pas les 2,9. J'aime bien les trucs tout pile, moi. Mais bon, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Voilà, donc là j'ai mes 2 petites bandes. Allez, maintenant on décore. Enfin, on décore, non, pas encore. Donc là, vous allez mettre vos 2 petites bandes. D'accord. Et après, je vais vous montrer, parce que j'avais fait un test, j'ai du papier. On va tester en fait pour vous montrer que vous n'êtes pas obligé de le faire en 15-15. Vous pourrez le faire en 14 par 14. Enfin, à partir du moment où vous avez un carré, ou même en rectangle, là, vous pouvez le faire aussi en rectangle sans aucun problème. Donc là, on va mettre notre papier ici et notre papier ici. Il est vraiment pourri, hein, le papier que j'ai 30-30 là, je sais pas où, je crois que je l'ai eu à Cultura, mais il est vraiment pas top. Hein. Pour les pliages là, je sais pas que... pourri. Alors tant que je suis au milieu là, on va mettre le côté bleu. Voilà, tant qu'à faire, hein. On va mettre une autre couleur pour l'intérieur. Voilà, comme ceci. Vous voyez, hop, on va mettre l'autre en bleu aussi. Voilà. Comme ceci. Alors là, j'ai oublié encore une fois de découper un papier. Alors, on était à 7,5, 7, donc il faut un papier de... par 6. Alors là, je fais beaucoup de matage. Après, je ferai peut-être moins de matage pour l'autre. Hein. Juste, ça sera pour vous montrer. Hop. Ah non, c'est pas 6, c'est 6,5. Oh, je t'ai tué, moi. Déjà que j'avais pas beaucoup de papier. C'est 6,5. Est-ce que j'ai une chute de papier blanc? Alors, 6,5, on va mettre du papier beige. Sur 14. Voilà, on va y arriver. Ou pas. Voilà. Bon,
Donc ça va être la place pour écrire notre petit mot ici. Donc là, il est un peu froissé mon papier. Alors, je vais essayer de bien le coller. Ça m'a agacé tout à l'heure, j'ai tout mis à la poubelle. Voilà, il y a des fois où quand ça marche pas comme on veut. Donc là, je colle bien. Voilà. Donc arrive l'étape où vous avez du coup décoré votre milieu, d'accord, et vous vous retrouvez avec ça. Donc ici, on va mettre notre papier déco qui va là. Donc en fait, non, je pense que ça sert à rien de décorer le derrière. Après, si vraiment vous voulez le décorer, vous le décorez, mais en soi, ça sert à rien. Donc là, je vais mettre ça en papier déco ici, d'accord. Voilà. Tout simplement. Et là, notre carré 15-15 qu'on avait au départ, je vais mettre mon papier déco ici. Hop. Et on va venir coller ça là. Alors l'avantage avec cette carte, c'est que si justement vous avez des gros décors comme ça, vous n'avez pas envie de découper, etc. Et ben là au moins, voilà. Et ça, on va venir le coller sur cette partie-là. D'accord? Donc là, vous allez mettre de la colle sur toute cette partie. D'accord? Comme ceci. Et là, vous allez venir coller votre carte là dessus. En vous alignant bien, d'accord? Comme d'hab. Ici, vous alignez bien. Et là, vous avez votre carte qui est terminée. Je crois que j'avais mis à l'envers le dessin. Vous voyez? Et en fait, vous ouvrez votre carte et ça donne ceci. Et voilà. Vous voyez? Et après, après la personne, hein, elle la prend et elle peut, voilà, vous pouvez l'ouvrir pour lire le petit mot que vous avez à l'intérieur. D'accord? Donc après, moi, je ne vais pas rajouter de déco ou croquettes dessus parce que le papier suffit à lui-même. Je vais juste mettre peut-être un petit sentiment, voilà, le mot bonheur dessus et ça ira très très bien. Parce que voilà, le papier en fait il se suffit à lui-même, pas besoin d'en mettre des tonnes. Donc vous voyez, cette carte, moi je la trouve terrible. Alors, en plus c'est un format que j'aime beaucoup, hein, le 15-15. Pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que c'est un format de carte que j'affectionne particulièrement. Un petit peu de scotch 3D. Bon, je me coupe les ongles, hein, ça commence à devenir trop long là. Hop, là. Et en fait, on va venir coller ça. Et je pense que c'est tout ce que je vais y mettre. Parce que voilà. Je trouve que voilà, je vais le mettre ici. Et voilà notre petite carte du jour. Regardez. Hop. Et là, vous l'ouvrez comme ceci. Donc, elle est posable comme ça. Et la personne, elle est large pour écrire pour lire même le petit mot. Vous voyez, vous êtes large pour lire le petit mot. D'accord? Donc, tac. Et tac. Donc là, ouais, ça sert à rien de décorer l'intérieur. Alors après, vous voyez, on l'a mis comme ça, mais après vous pouvez le mettre dans ce sens-là et que ça s'ouvre, vous voyez, comme ceci là. Mais voilà, vous ne vous trompez pas de sens, parce que moi c'est ce que j'ai fait au départ, c'est pour ça que j'ai recommencé la vidéo. Donc vous ne vous trompez pas de sens, d'accord? Donc voilà pour cette petite carte, moi je la trouve vraiment sympa. Bon, par contre, je pense, avant de coller ça, écrivez votre mot parce qu'après ça risque de pas être super pratique par contre. Voilà. Bon, voilà pour la première. Donc, je vous dis, il me reste des chutes. Du coup, on va la faire avec les autres. Donc, si vous avez le temps, on reste ensemble. 20 minutes, vous allez voir. Tac. Donc là, j'ai mes papiers. Et du coup, c'était avec des feuilles A4. Donc, au lieu de les... voilà, après, c'est pas perdu. Hein, mais c'est pour vous montrer qu'on peut le faire. Après, du coup... là, vous savez, quand vous la coupez en deux, ça fait 14,5 à peu près, un truc comme ça. Donc là, je vais faire des carrés de 14 par 14. D'accord? On va faire exactement comme on vient de faire. Donc là, on va la faire totale action. Totale action. Alors, attendez, absolument. Je suis pas droite là. Je suis pas droite. Alors ça, je les garde parce que ça toujours.
14 par 14. Voilà, et on va faire exactement la même chose pour vous montrer qu'en fait vous pouvez la faire plus petite, vous pouvez la faire plus grande. Après, vu que c'est juste un système de pliage, voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir... Alors par contre, attendez, je vais chercher juste le bloc qu'on prend et je reviens. Bah bien sûr, on va prendre celui-là. Allez, c'est parti. Donc du coup, 14 par 14, d'accord. Donc moi, je vais utiliser, vous savez, je vais voir combien ça mesure, mais on va utiliser déjà ça. Ensuite, je vais voir combien ça mesure les petites chutes que j'ai utilisées l'autre fois. Ouais, c'est bien ce qui me semblait que ça allait être trop petit par rapport à ce que j'aurais pu avoir besoin. Donc on va se prendre là, je vais pas faire de matage, je ne pense pas que je vais faire du matage. Je vais essayer juste de trouver une feuille qui soit sympa mais en recto verso. Bon, on va faire rose, tout simple, c'est juste pour vous montrer en fait. Alors, donc ben là, on va changer de dimension. Tout simplement, vous faites votre matage à 13,5 sur 13,5. Donc ça va être pour la première. Donc comme je vous ai dit, je ne vais pas mettre double matage sur celle-là. Donc là, je vais commencer déjà à coller pour la première feuille. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, la dernière, on n'en a pas besoin. Donc là, vous allez faire pareil que tout à l'heure. Soit vous marquez là ce que vous pouvez faire, soit vous pliez. Donc là, c'est un compte rond. Donc vous pouvez faire directement le pli si vous voulez avec votre massicot en pliant au milieu. Donc à 7. D'accord. Et après à 3,5. Voyez, comme ceci. Là, c'est un compte rond, vous pouvez faire comme ça, ou vous pouvez faire comme on a fait tout à l'heure, en pliage. D'accord. Là, c'est un compte rond, si vous voulez, vous pouvez faire comme ça directement. Donc 7 et 3,5. Voilà, comme ceci. Donc là, on va toujours partir sur une base de 13,5. Et du coup, là, ça fait 7 maintenant. Donc, on va prendre 6,5 deux fois. 6,5 et 6,5. Voilà. Et ensuite, on a nos petits côtés à faire aussi. Donc 13,5 sur 3 cm. 3 et 3. Ok. Là, c'est juste pour vous montrer que vous pouvez le faire vraiment avec toutes les tailles et tout type de papier. Après, là, j'aurais pu faire aussi un matage en craft, un matage, vous voyez, un petit, voilà. Donc là, ben, vous pliez comme tout à l'heure. D'accord, vos papiers, comme ça. Là, on va plier. Et on va plier. Et on va venir coller. On fait exactement la même truc que tout à l'heure. Hein. On ne change pas. Hein. Donc là, vous allez mettre de la colle. Hop, vous allez venir coller. Donc là, vous collez bien au bord. Franchement, elle est simple à réaliser. Hein. Moi, je trouve que c'est top. Voilà. Et là, pareil. Alors aujourd'hui, franchement, on respire. Je ne sais pas chez vous, mais nous, c'est pas beau du tout. On a perdu par rapport à la semaine, là, presque 20 degrés. Je vous dis pas. On est passé de 33 à 19, là. Voilà. Donc là, on tombe avec ceci, mais en sachant que... J'ai mis trop de colle. En sachant que il faut que vous retourniez dans l'autre sens. Faites bien attention à ça. Je me suis fait avoir la première fois. Hop, vous retournez. Il faut que vous ayez ça. Hein.
D'accord? Faites bien attention d'avoir ça. Donc là, on va coller nos petits papiers. Donc là, on va coller un rose comme ça. Voilà. Après, ben, vous ouvrez ici. On va mettre le deuxième rose comme ça. On va remettre un papier blanc après dessus. On va quand même la faire jolie aussi, ça là, c'est pas parce qu'on va pas faire un double matage qu'elle sera pas belle. Tac. Là, pour les côtés, je change de couleur. Je mets l'autre côté. Donc, vous voyez, si vous avez des carrés de différentes tailles, vous pouvez les faire. Et comme je vous dis, je pense qu'on peut le faire aussi. Dites-moi si vous voulez qu'on teste avec la forme rectangulaire, mais ça sera le même principe. Hein. Ça sera le même principe. Voilà, d'accord. Là, maintenant, on va venir découper la déco. Alors, ça mesure combien ces trucs-là? Là, on a une rose, elle fait 10 sur 10. Ouais, ça fait 10 sur 10. Alors, on va venir couper ça, c'est pas grave. Ça sera un tout petit peu plus petit. On va essayer de le centrer par rapport à notre... On va essayer de le centrer par rapport à notre carré, là, on a. Vous voyez, juste là, au milieu. Ça peut être sympa. Et pour le côté ici, je vais mettre, vous voyez, quelque chose comme ça, là. Tac. Tout simplement, je ne vais pas les dissocier. On va venir les coller comme ça. Voilà. Tout simplement. Tac, tac, ça, je remets. Là, alors dans mon action, là je vous ai dit, hein, je les ai trouvés l'autre fois dans un autre action. Et dans mon action, ces blocs-là, ils sont toujours pas. C'est impressionnant. Moi, je sais pas ce qu'ils font dans mon action, mais je sais pas. Alors 6, on a dit 7, 6, 7, aidez-moi. Aidez-moi, aidez-moi. Je crois qu'on avait dit 7. Ouais, 7, donc j'ai fait 6 et demi. Donc il me faut 6. Donc 6, voilà, sur du coup 13. Ça, c'est pour le dedans. Alors, avant de tout coller, je vais coller mon papier blanc ici. Donc ça, c'est pour le petit mot. Alors après, vous n'êtes pas obligé d'écrire. Vous pouvez mettre directement une petite découpe d'un mot. J'en sais rien pourquoi c'est. Avec le truc dessus. Et puis voilà quoi. Donc là, on va mettre ça. Donc ça, je vous ai dit, je vais essayer de le centrer. Voilà, comme ceci. Et du coup, ça, alors soit on peut le mettre comme ça aussi, mais je vais le mettre au milieu en essayant. Bon, c'est de ce côté, non, c'est de ce côté. Ouais, c'est de ce côté, Betty. Et en essayant de le centrer, voilà, sur mon carré. Voilà. Comme ceci. Et là, on va lui rajouter une petite touche un petit peu plus fun avec une petite rose, vous voyez, comme ça dessus. Histoire de lui donner une petite touche quand même fantasy à cette carte. Vous entendez comment elle ronfle? Ah là, elle récupère avec les chaleurs qu'on a eues, elle pouvait pas dormir. Je vous dis que là... Imaginez-vous quand ça dort comme ça en pleine nuit. C'est il y a 2 jours, elle ronflait comme ça, j'ai pas dormi de la nuit quoi. Elle ronflait comme ça toute la nuit. Alors pour celle qui vient d'arriver sur ma chaîne, hein, c'est un bulldog français. Hein. C'est pas ma fille qui ronfle comme ça. Alors ça, et après on va faire comme tout à l'heure, tout simplement, on va venir la coller juste là. Et voilà, la carte est terminée. Il n'y a plus qu'à mettre un sentiment ou pas, puisque là j'ai déjà mis un petit mot, donc je n'ai pas besoin de mettre de sentiment sur cette carte là, au niveau d'ici. Après les sentiments c'est aléatoire, vous n'êtes pas obligé d'en mettre sur vos cartes non plus. Hein. Voilà, si vous n'en avez pas, vous en mettez pas. Hein. Et voilà. 2 cartes, 2 tailles différentes, mais fait de la même manière, avec 2 papiers différents.
mais voilà, pour le même rendu, on a mis une demi-heure, 30 minutes pile poil. Vous voyez, tac, tac. Moi, franchement, je les trouve classe, je les trouve jolies. Je trouve que, voilà, ça change. Voilà, ça change. Donc, hop, on a celle-ci et on a celle-ci. Donc, vous voyez, on a avec le double matage et avec un simple matage. Donc, vous pouvez faire qu'avec un simple matage. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'en faire deux. Après, c'est vrai que voilà, j'aime bien aussi des fois quand il y a, enfin surtout le beau papier, j'aime bien le travailler à chaque fois en double matage. Maintenant, après, bon, chacun il fait comme il veut et avec ce qu'il a surtout, d'accord? Donc voilà pour ces petites cartes. Écoutez, j'espère qu'elles vous plairont. Je vous mets la vidéo de suite parce que je n'avais pas de vidéo aujourd'hui, je suis désolée. Moi, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et protégez-vous. Allez, bisous la team.